Bonjour, très heureux de nous retrouver. Nous allons découvrir ensemble les textes du dimanche 11 janvier 2026 pour la fête du baptême du Seigneur. À Noël, les bergers sont venus voir l'enfant né dans la pauvreté de la crèche. Il représente les petits d'Israël qui témoignent autour d'eux de ce qu'ils ont vu et en rendent gloire à Dieu. Car c'est bien d'Israël qu'en Jésus est venue la lumière. À l'Épiphanie, les mages ont fait un long voyage pour venir adorer l'enfant lumière qui vient de naître. Ils sont les nations qui reconnaissent en cet enfant le roi de l'univers et s'offrent à celui qui leur donnera tout. Enfin, troisième tableau du triptyque, c'est au jour de son baptême que Dieu se manifeste pleinement. Pour Jésus et par lui, se révèle le mystère d'un seul Dieu que nous adorons comme Père, Fils et Esprit Saint. La fête du baptême du Seigneur achève le temps de Noël, et nous entrerons ensuite dans le temps ordinaire. En cette année A, c'est la version de saint Matthieu que nous lisons comme évangile. Nous y découvrons l'hésitation de Jean-Baptiste qui résiste et se sent indigne d'un tel geste avant d'accepter de baptiser Jésus. En première lecture, nous découvrons une belle page du livre d'Isaïe. Elle annonce la venue d'un envoyé, le serviteur de Dieu. Les chrétiens projettent sur ce serviteur le visage et la vie de Jésus. Enfin, comme deuxième lecture, nous entendons un bref extrait d'un discours de l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres. Le Seigneur lui fait vivre une expérience bouleversante. En fêtant le baptême du Seigneur, nos communautés sont appelées à approfondir leur foi en ce Dieu que nous révèle l'immersion du Fils en notre humanité. Mais commençons par découvrir la première lecture. Pour achever le temps de Noël, c'est encore une fois le livre d'Isaïe que nous lisons en première lecture. Ce texte se trouve dans la deuxième partie du livre, de rédaction plus récente, après l'exil à Babylone. Un personnage essentiel apparaît, la figure mystérieuse du serviteur. Qui est-il, ce serviteur? Le prophète lui-même? Tout prophète? L'ensemble du peuple? Plusieurs passages du livre en parlent, en particulier dans les 4 poèmes du serviteur. Pour nous chrétiens, nous relions à Jésus cette figure du serviteur. Mais c'est surtout dans le 4e poème du serviteur souffrant, lu le vendredi saint, que nous reconnaissons le visage saisissant du Christ dans sa passion. Ce sont les chapitres 52-53 du livre d'Isaïe. C'est le premier poème du serviteur que nous écoutons, donc dans le livre d'Isaïe, au chapitre 42, et versets 1 à 4, puis 6 et 7. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Dieu a choisi son serviteur. Il a mis en lui son esprit, comme il le fit pour Moïse, pour le prophète Samuel ou le roi David. En réalité, tous les prophètes, et en premier lieu Jérémie, ont reçu cette onction. Elle fait d'eux les envoyés, accrédités par Dieu pour libérer le peuple. Leur mission, c'est de rappeler l'alliance, le droit et la justice envers et contre tout, au risque de leur propre vie. Ils ont la charge d'éclairer le peuple et de prendre soin des plus petits. La figure du serviteur s'applique parfaitement à la personne de Jésus et à sa mission. Mais l'Évangile va poser cette question. Qui est-il en vérité ce serviteur venu demander à Jean le baptême? Découvrons maintenant la deuxième lecture. Pierre a quitté Jérusalem.
Le voilà en pays étranger. Il marche vers le port militaire de Césarée au bord de la Méditerranée. Dans l'heure de midi, il s'arrête, il a faim, et là, il est saisi par une vision. On lui demande de manger des aliments interdits aux Juifs. Il ne comprend rien à cet ordre. Et voilà qu'au réveil, il est appelé à se déplacer chez Corneille, un centurion romain sympathisant de la foi juive. Alors Pierre, dans un long discours, leur parle de Jésus. Cette deuxième lecture nous fait lire un extrait du discours de Pierre dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, les versets 34 à 38. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, il prit la parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. » Nous n'avons malheureusement qu'un trop bref passage de ce chapitre essentiel. À la fin du discours de Pierre, l'Esprit tombe sur tous ceux qui sont dans la maison. Or, ils ne sont pas baptisés. Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? C'est au chapitre 10 des Actes, le verset 47. C'est la Pentecôte des païens. Ce jour-là, Pierre a découvert que les non-juifs avaient aussi accès à la vraie foi et au baptême. La jeune Église devait les libérer des interdits imposés par la loi juive et leur ouvrir toute grande sa porte. C'était là le sens de la vision et de l'ordre de manger les aliments interdits. C'est bien ce que vivent les catéchumènes aujourd'hui. L'Esprit Saint touche leur cœur bien avant qu'ils ne reçoivent formellement le baptême. Dans le passage du discours que nous méditons, Pierre fait allusion au baptême donné par Jean. Il présente Jésus comme celui qui a reçu l'onction. Et c'est bien cela qui est manifesté au jour du baptême de Jésus. Il a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Elle fait de lui le serviteur, qui a reçu de Dieu toute puissance pour annoncer la bonne nouvelle en parole et en acte. Mais si nous avions lu les versets suivants, nous aurions aussi découvert que le témoignage du serviteur devait s'accomplir dans sa mort sur la croix. Le serviteur prophète et libérateur de la première lecture, et plus encore le serviteur souffrant que dévoilait Isaïe au chapitre 52-53, ce que Pierre résume ainsi dans son discours, celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. C'est là le kérigme, le cri de la foi, qui reconnaît en Jésus le Sauveur. Nous allons maintenant nous attacher à découvrir l'évangile que nous propose la liturgie de ce dimanche. Les 4 évangiles racontent le baptême de Jésus par Jean dans le Jourdain. Chez saint Jean, c'est Jean le Baptiste qui raconte l'événement et en est le témoin. Les 3 autres évangiles racontent le même événement avec quelques petites différences selon les récits. Chez Marc et Luc, c'est à Jésus que s'adresse la parole venue d'en haut. Chez saint Matthieu, repérons bien 2 différences. Jean-Baptiste résiste à la demande de Jésus, et le message céleste s'adresse aux témoins de la scène et pas seulement à Jésus. Le récit, donc, du baptême de Jésus se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 3, les versets 13 à 17. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et des cieux une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Jean voulait l'en empêcher. Que Jean baptise Jésus, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Jésus n'a pas besoin de se convertir, ni de recevoir un baptême pour le pardon des péchés. Le véritable envoyé, c'est bien Jésus, et Jean n'est que le prophète chargé d'annoncer sa venue. Mais en demandant à être baptisé comme tout le monde, Jésus veut
accomplir toute justice. Pour Jésus, ce qui est juste, c'est faire ce que Dieu attend de lui. Il est juste que Jésus se fasse solidaire de l'humanité enfermée dans le péché. Ce récit du baptême est une théophanie. Dieu se manifeste et se révèle. Chez saint Marc et saint Luc, seul Jésus voit l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et la parole du Père s'adresse à Jésus seul. C'est donc bien à lui que le Père se révèle, lui donnant l'onction de l'Esprit. Chez Matthieu, la parole du Père ne dit pas « Tu es mon fils », mais « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». La parole vient éclairer la foi de ceux qui l'écoutent. Nous voilà rendus spectateurs qui contemplent la manifestation divine et reçoivent la révélation. Cette scène déploie le cœur de la foi chrétienne dont saint Matthieu redira l'essentiel tout à la fin de son évangile. « Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Le Dieu que nous révèle le baptême de Jésus est bien Père, dont jaillit la puissance créatrice. Il est Fils, recevant mission et puissance du Père pour accomplir sa volonté sur la terre. Enfin, il est Esprit, qui vient habiter le Fils et lui donner puissance et autorité pour parler et agir au nom du Père. Pourquoi la colombe ? L'image évoque, c'est vrai, Noé qui envoie une colombe pour constater la fin du déluge quand elle revient avec un rameau d'olivier, c'est raconté au chapitre 8, les versets 8 à 12 de la Genèse. Mais ce récit-là ne parle pas de l'esprit. On peut plutôt rattacher l'image de la colombe au tout début de nos Bibles. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est au chapitre 1 de la Genèse, verset 2. L'Esprit de Dieu créateur semble voler comme un oiseau au-dessus des eaux. L'Esprit souffle comme à la Pentecôte, il dit la douceur d'une présence qui vient habiter le cœur de Jésus. Dans ce récit se révèle le cœur de Dieu qui est plénitude d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Belle fête du baptême du Seigneur.